il existe une loi que très peu de gens perçoivent réellement. Elle opère en silence, une force tranquille, qui se meut sous la surface de nos vies frénétiques. Elle est d'une simplicité désarmante, mais profonde dans ses effets. Cette loi s'active, non pas lorsque nous nous accrochons plus fermement, mais lorsque nous lâchons prise. Ce concept présente un paradoxe, une contradiction à tout ce que l'on nous enseigne à croire sur la force et le succès. Nous sommes conditionnés à penser que s'accrocher de toutes nos forces est le seul moyen de maintenir le contrôle et d'atteindre nos objectifs, qu'une prise ferme équivaut à une volonté forte. Mais si souvent, c'est exactement le contraire qui est vrai. La vraie force, celle qui perdure, ne se trouve pas dans le poing serré, mais dans la main ouverte. Lorsque nous décidons consciemment de relâcher notre emprise désespérée sur les résultats, sur les gens, sur les attentes rigides que nous nous fixons, nous découvrons quelque chose de bien plus précieux que le contrôle. Nous trouvons la paix. Nous trouvons une résilience tranquille qui était auparavant étouffée par le bruit de nos propres efforts. Dans cet espace d'abandon, nous découvrons un profond sentiment de liberté, une libération des chaînes mêmes que nous pensions nous protéger. Ce n'est pas un acte d'abandon, mais un acte d'entrer dans une manière d'être plus authentique et puissante, une manière qui coule avec la vie, au lieu de la combattre constamment. Considérez l'immense énergie que nous dépensons à essayer de gérer chaque détail, prévoir chaque obstacle, plier le monde à notre volonté. Cet effort constant est épuisant, une bataille sans fin contre les courants naturels de l'existence. La loi du lâcher-prise suggère une voie différente. Elle nous invite à croire qu'en renonçant à notre besoin de micro-gérer l'univers, nous créons l'espace nécessaire pour que les choses se mettent en place, d'une manière que nous n'aurions jamais pu orchestrer. C'est une révolution tranquille du moi, un passage d'un état d'esprit de rareté et de peur à un état d'abondance et de confiance. Le pouvoir que nous cherchons n'est pas dans une forteresse que nous construisons, mais dans le champ ouvert que nous nous permettons de traverser. Ce principe caché est tissé dans le tissu de notre existence, attendant d'être reconnu. Nous le voyons dans la nature, dans l'arbre qui perd ses feuilles en automne, pour se préparer à une nouvelle croissance au printemps. Nous le sentons dans notre propre corps, lorsque nous expirons enfin un souffle que nous ne savions pas retenir. Le paradoxe du lâcher-prise est qu'il ressemble à une perte de contrôle, mais c'est le tout premier pas vers l'acquisition d'une forme de contrôle plus significative et durable. C'est l'art subtil de permettre, de céder, et dans ce fait de céder, de trouver une force à la fois douce et incassable. Un pouvoir qui ne vient pas de la force, mais de l'alignement avec une vérité plus profonde. Imaginez un homme marchant dans une ville vaste et tentaculaire. Il marche depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne, et à chaque pas, il porte une lourde valise. La valise est vieille, son cuir usé et ses coins éraflés à force d'être traînés sur d'innombrables kilomètres de pavés impitoyables. Il s'accroche à sa poignée d'une main crispée, ses jointures à vif et son bras endolori par une douleur profonde et persistante. Il croit, de toutes les fibres de son être, que cette valise est son salut. Il est convaincu que tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il valorise, tout ce qu'il espère devenir, est solidement enfermé dans sa coque patinée. Elle représente son identité, sa sécurité, son passé et son avenir. Cependant, cette possession précieuse est aussi sa plus lourde croix. Le poids même de la valise le tire vers le bas, courbant sa colonne vertébrale et forçant son regard vers le sol. Cela rend chacun de ses pas un effort monumental, lent et laborieux. La ville s'anime autour de lui avec vie et énergie, mais il est trop concentré sur son fardeau pour remarquer. Il est las, son visage marqué par les lignes de l'épuisement et une solitude profonde. Il voit d'autres passer, leurs pas légers et la tête haute, et une lueur d'envie le traverse, mais ils la rejettent. Ils ne comprennent pas, se dit-il. Ils ne portent pas ce qu'ils portent. Son voyage est un cycle monotone, d'efforts et de fatigue. Chaque matin, il se réveille avec la douleur familière dans ses épaules et la pensée immédiate et pressante de la valise. Il mange ses repas d'une main, l'autre ne s'éloignant jamais de sa poignée. Il a oublié ce que c'est de marcher les bras balançant librement, de courir ou de simplement rester immobile sans l'attraction ancrée de sa charge. La valise est devenue une extension de lui-même, sa compagne constante, son tourmenteur silencieux et son trésor le plus protégé, symbole d'une lutte perpétuelle et auto-imposée. Le contenu est un mystère, même pour lui. Il ne l'a pas ouverte depuis des années, de peur de ce qu'il pourrait y trouver, ou peut-être de ce qu'il pourrait perdre. Les gens lui laissent une large marge, sentant le mur invisible d'efforts qui l'entoure. Il marche dans une bulle de sa propre fabrication. Son voyage n'est pas vers une destination,
mais une marche incessante définie par le poids qu'il refuse de déposer, un pèlerinage sans fin. Un matin gris, alors que la ville s'éveille, il se retrouve devant un vieux miroir orné, reflet liquide du monde. Il s'arrête, par pure fatigue. Il contemple son reflet et, pour la première fois depuis longtemps, il se voit vraiment. Il voit la lassitude, l'affaissement, la torsion provoquée par le poids de la valise. Il ne voit pas un homme fort, mais un prisonnier, enchaîné à sa propre possession. Il fixe longtemps. Le bruit de la ville se fait murmure. Une question naît. Pourquoi ? Pourquoi continue-t-il à porter ceci ? La valise est pleine de fardeaux intangibles, souvenirs chéris et douloureux, peurs profondes, de l'échec, d'être seul, de ne pas être assez bon, attentes des autres, doctrine rigide, une litanie de « je dois » et de « je devrais ». Ses habitudes, bonnes et mauvaises, soigneusement pliées, aux côtés des ressentiments nourris et des rêves laissés prendre la poussière. Un mausolée portable de son passé, dont il est le gardien. L'idée de la lâcher le terrifie. Si je perds la valise, pense-t-il, que restera-t-il de moi ? Qui serais-je sans ce poids pour me définir ? La peur resserre ses doigts, mais l'image attend, témoin silencieux du coup de l'attachement. Le reflet lui montre non pas ce qu'il risque de perdre, mais ce qu'il a perdu. Sa légèreté, sa liberté, sa connexion au monde. Debout devant l'ancien miroir, il prend une décision simple mais monumentale. D'abord résistant, puis un claquement sourd. Les loquets cèdent. Il s'agenouille, indifférent aux passants, regarde à l'intérieur, sort une vieille photo, laisse le souvenir remonter et la pose délicatement. Il libère sans colère, avec respect. Une médaille, symbole d'un succès sans joie, déposée, une lettre cruelle, laissée au vent. Il ne jette pas sa vie, il choisit avec intention, l'amour, la croissance, une joie authentique. À chaque objet libéré, la légèreté revient. Sa posture change, sa respiration s'ouvre, ses gestes deviennent fluides. Il n'efface pas son passé, il l'intègre. Il porte les leçons, pas le poids mort. Rituel lent et délibéré. Il referme. La valise est plus légère. Il marche différemment, pas énergique, tête haute. À la rivière, il pose la valise, s'assied pour être immobile. L'eau reflète le ciel, il voit son visage et comprend. La ville, la valise, ce ne sont pas lui. Il existe, entier, sans elle. L'histoire est une métaphore. Nous portons des valises invisibles, alourdies par attachement et peur. Nous nous y accrochons, croyant qu'elles nous donnent le contrôle. Et pourtant, elles sont source majeure de souffrance. L'idée même de contrôle est souvent une illusion. Peu importe la solidité des murs, la marée passe. L'effort de retenir le cours naturel nous épuise. Nous nous inquiétons de l'avenir, rejouons le passé, tentons de manipuler l'inexistant. Tension constante, incapacité à faire confiance. Nous devenons cassants, réactifs. L'illusion promet sécurité et livre anxiété. Au lieu de vivre, nous gérons. Nous manquons la beauté spontanée, les opportunités inattendues, les plaisirs simples. La vraie puissance n'est pas de dominer la vie, mais d'apprendre à danser avec elle. Vous savez, c'est là que la liberté commence réellement. Le vrai pouvoir, résilient et gracieux, ne vient pas d'un contrôle rigide, mais de l'adaptabilité. Plier sans casser, essence du lâcher-prise. Dans le calme, la clarté apparaît. Comme l'eau qui se fige et devient limpide, nos esprits voient jusqu'au fond. Lâcher prise dans nos liens libère chacun. Moins de contrôle, plus d'authenticité, de respect et d'amour fluide. En renonçant au besoin de tout contrôler, nous gagnons le pouvoir d'agir avec authenticité. Lâcher prise est un acte d'ouverture, de la main, du cœur, de la route. Ouvrez le loquet, regardez avec compassion. Choisissez une chose qui ne vous sert plus et laissez-la tomber.